1 Samuel chapitre 10. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Celui qui a trouvé peut dire Amen. Celui qui n'a pas trouvé dit attends un peu. J'attends pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Alors si vous ne trouvez pas, la Bible dit Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchelsad. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Ce qui nous intéresse, il dit, de là, tu iras plus loin. De là, tu iras plus loin. Ce sera le thème, n'est-ce pas, de mon message de ce matin. De là, tu iras plus loin. Est-ce que tu peux m'aider? Regarde ton voisin, dis-lui, de là, tu iras plus loin. Change de voisin, dis, de là, tu iras plus loin. Est-ce que tu peux regarder le voisin de derrière, dis-lui, de là, tu iras plus loin. Est-ce que tu peux pointer de doigt quelqu'un qui est loin, dis-lui, de là, de là, de là. Père, dans le nom de Jésus, nous nous présentons devant toi et nous prions que ta grâce et par ton esprit, que tu nous aides à communiquer, Seigneur, tes vertus, ta parole. Viens au secours de mes limites. Viens au secours de mes faiblesses. Viens au secours de mes lèvres balbutiantes. Viens au secours, Seigneur, mon Dieu de gloire, de tout ce qui peut m'empêcher d'être ce canal de bénédiction pour ton peuple. Bénis ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Alors, prenons nos places en acclamant le Seigneur. Gloire au Seigneur. De là, tu iras plus loin. Alors, avant de commencer, j'aimerais encore dire merci à Dieu pour cette grâce et ce privilège qu'il nous donne de pouvoir être là. Je vous avais dit que pour moi, c'est la première fois de venir aux Antilles, en Guadeloupe en particulier. J'ai pas envie de rentrer. J'ai demandé là-bas, prier pour moi. Bon, Dieu est stratège, il a permis que ma femme reste là-bas pour me donner une raison de rentrer. Mais j'aime beaucoup la Guadeloupe, c'est trop beau ici. Amen. Je dis merci à Dieu pour le couple Lambert. Il faut bien spécifier hein, parce que je vois les Lambert et là les Lambert. Anthony, merci vraiment pour l'amour et la confiance. Et je bénis Dieu pour votre couple. Ça me fait du bien quand je vous regarde. Je suis fasciné et je suis très ébloui quand je regarde Kéké. Je la connais, elle était encore toute petite là à l'époque quand je la connaissais. Quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire avec elle, je dis gloire à Dieu. Amen. 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 Et je peux témoigner que, en tout cas, Pasteur Anthony, tu es béni. On a quelque chose en commun, en partie, elle est de la RDC, République démocratique du ciel, d'où je viens. RDC comme au royaume des cieux. Il n'y a que les jaloux qui disent tirer des chaussées. Donc, et en commun encore que nous avons, c'est que moi aussi j'ai épousé une Antillaise. Alléluia. De là, tu iras plus loin. Alors, j'apporte ce matin pour peut-être terminer cette conférence, qui est une grande responsabilité de prêcher avec des grands hommes de Dieu, comme nous l'avons eu, l'évêque Jerry Dorego, avec l'apôtre Chamil, un homme merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre Chamil, s'il vous plaît? Thank you. Thank you. I really appreciate your ministry. As Pastor Anthony said, you're a simple man. That's the kind of people that I like. Amen. I pray, God, when we be in heaven, I will be next to your house. Amen. Gloire au Seigneur. De là, tu iras plus loin. Je disais que j'apporte un message pour terminer cette conférence qui est un message prophétique. Message prophétique parce que je suis en train d'annoncer les choses qui vont venir. Et à chaque fois que Dieu envoie un message prophétique, ça veut dire qu'il a des choses qui attendent à l'horizon. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui t'attendent à l'horizon. Il y a des choses que Dieu est sur le point de faire. Alors, avant d'aller plus loin, je commence par cette affirmation. Je dirais, à chacune des vies ici présentes, il y a une destinée.
Ce que nous avons tous, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes arrière-plans, nous ne venons pas de la même famille, nous ne venons pas des mêmes quartiers, des mêmes communes certainement. Mais ce que nous avons en commun, c'est que nous tous, nous avons une destinée. Et on ne peut pas parler de destinée s'il n'y a pas une destination. Ça veut dire Dieu est en train de nous emmener quelque part. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, ou le contraire, il dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il y a un projet dans la vie de quelqu'un ici. Vous savez, lorsque Dieu dit projet, le terme hébreu pour dire projet, c'est mashahaba. Dis mashahaba. Profite de parler hébreu, dis mashahaba. C'était un terme qu'on utilisait dans les affaires. Ça veut dire quand un homme d'affaires veut se lancer dans quelque chose, il doit d'abord réfléchir, il doit calculer. Quand il sait qu'il va réussir, il va, n'est-ce pas, se lancer. Avant que Dieu puisse te créer, Dieu ne t'a pas créé par hasard. Il a réfléchi, il a calculé. Il sait que s'il t'a créé tel que tu es là, tu vas réussir sur terre. Amen, amen, amen. Ah, ton amen est faible, dis amen est bien. De là, tu iras plus loin. De là où tu es. Je me rends compte que nous commençons tous pas la vie au même niveau. Il y a des gens qui ont un peu plus d'avance lorsqu'ils commencent la vie. D'autres sont juste à 0. D'autres sont à -0. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a des gens qui naissent avec des cuillères d'or. Il y en a, n'est-ce pas, qui naissent normalement dans des familles moyennes. Mais il y a d'autres personnes qui naissent aussi avec, n'est-ce pas, des problèmes. Les parents ne sont peut-être pas là et sa vie commence directement avec un problème. Je ne sais pas quel est ton cas. Je ne sais pas si tu as une cuillère d'or. Je ne sais pas si tu es créé normalement ou tu as des moins. Mais c'est que je suis venu te dire, de là où tu es, Dieu t'emmènera plus loin. Je dis de là où ce message te trouve. Je ne sais pas dans quelle situation ce message te trouve, mais de là où tu te trouves, tu iras plus loin. Alors nous sommes dans cette conférence en train de parler de la rencontre divine. Lorsque Dieu veut nous rencontrer, il vient des fois lui-même où il passe au travers des hommes pour nous rencontrer. Et à chaque fois, comme, n'est-ce pas, Dieu permet, veut nous rencontrer, nous faire du bien, il peut passer par les hommes et nous mettre, n'est-ce pas, en relation. Écoutez bien aimés, la vie sur terre, les relations, c'est très important. Dieu a vu que l'homme était seul et la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas seulement pour le mariage. Dieu veut que l'homme soit un être relationnel. Et la Bible dit, Dieu va l'emmener nommer les animaux, on l'a dit, je crois le 2e, 3e jour. Il a nommé les animaux, mais il va trouver des gars. Il n'a pas trouvé des gens avec qui il pouvait être en relation. Et Dieu va le faire tomber dans un profond sommeil, tirer de la côte et faire la femme. Et lorsque l'homme voit, j'imagine, l'homme regarde et dit, c'est qui cet être? Il dit, aïe, aïe, aïe. Et l'homme dit, voici cette fois-ci. Combien d'entre nous savent qu'on ne peut pas parler de cette fois-ci s'il n'y avait pas une cette fois-là? Cette fois-là, il n'y avait pas la femme, elle ne pouvait pas avancer. Mais maintenant que Dieu lui a donné un être, une bénédiction, une relation, il a dit, voici cette fois-ci. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ta vie est sur le point de changer de couleur. Je dis, Dieu est sur le point de t'emmener dans une autre dimension. Alors je disais que Dieu peut utiliser les hommes. Je vais prendre trois genres de personnes que tu as besoin dans ta vie. Il y en a peut-être plus, mais je prendrai que 3. Et je vais les typifier par certaines personnes de la Bible. Parmi les personnes dont tu as besoin d'Élisabeth. Dis après moi Élisabeth. L'Élisabeth, c'est la femme de Zacharie, qui est la mère de Jean-Baptiste. Un jour, l'ange va apparaître à Marie. Il lui dira que tu es hautement favorisé, tu auras un enfant. Et puis Marie dit, mais comment je peux avoir? Parce que moi, je suis vierge. Parce que depuis que le monde était monde, personne n'a eu un enfant sans Marie. Et surtout, sans connaître un homme. Et lorsque l'ange lui parle, il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Et tu vas, et puis l'ange lui dit, voici ta parente Élisabeth. Et à son 6e mois, Élisabeth, c'était une dame stérile. Elle a servi Dieu pendant tout son temps et à sa vieillesse, Dieu est venu visiter. J'aimerais te dire, pour Dieu, il n'y a pas de ménopause. Si Dieu veut te donner, n'est-ce pas, des enfants à l'âge de 55 ans, il peut le faire. Et il a, n'est-ce pas, visité Élisabeth et il lui dit, comme référence par rapport à ce que Dieu va faire, regarde Élisabeth. Alors, les Élisabeth dans nos vies sont des personnes qui nous aident à développer notre foi. Dans la vie, ne t'attache pas à n'importe qui. Il y a des rêves que Dieu t'a donnés, il y a des paroles que Dieu t'a données. Attache-toi aux personnes, lorsque tu les regardes, tu peux croire encore en Dieu. Il y a des gens qui ont eu leurs promesses avortées parce que vous vous êtes attachés aux mauvaises personnes. Ils vous disent combien ça ne va pas marcher. Ils vous disent que l'autre avait échoué. Si l'autre avait échoué, lui c'est lui, moi c'est moi. Mon Dieu, mon Dieu. Si l'autre avait échoué, il a peut-être échoué parce qu'il n'avait pas la promesse, il n'avait pas la parole. Mais moi j'ai une parole, j'ai une promesse. Voilà pourquoi il est important de s'attacher aux Élisabeth. Élisabeth peut te montrer que ce qui est impossible est possible. Est-ce que vous savez que rien n'est impossible à Dieu? Oh, je ne sais pas si vous entendez, ma Bible à moi me dit que rien n'est impossible à Dieu.
Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais quand on parle de rien, pour moi rien veut dire rien. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est rien. Si je prends rien, je lance comme ça, qu'est-ce que j'ai lancé? Quand je prends rien, je mets dans ma poche. Qu'est-ce que j'ai mis dans la poche? Quand je prends rien, j'écrase comme ça, qu'est-ce que j'ai écrasé? Rien, c'est rien. Il peut tout. Et alors, mais Élisabeth, quand on les regarde, on comprend que Dieu peut m'emmener quelque part. Élisabeth dit non, quand je regarde, je dis ah, parce qu'il a utilisé les autres, il utilise cet homme, ça veut dire qu'il peut le faire aussi dans moi. Il faut s'attacher à Élisabeth dans sa vie. L'une des bénédictions que Dieu me donne, c'est Élisabeth, parce que Élisabeth, telle, n'est-ce pas, a grandi ta façon de penser, ta façon de voir Dieu, ta façon de croire, ta façon, n'est-ce pas, de faire confiance à Dieu. N'allez pas vers les gens qui tuent vos rêves. N'allez pas vers les personnes, n'est-ce pas, il y a des gens avec qui vous parlez, après avoir parlé, que ta foi est finie. Il y a même des églises où tu vas. Tu ne vois plus Dieu. Donc tout est fini. Accrochez vos personnes qui vous poussent, qui vous aident à aller de l'avant. Vous savez, pour choisir une église, une bonne église, ce n'est pas l'église à la maison à côté. Une bonne église, c'est une église où je grandis dans ma relation avec Dieu. Deuxième genre de personnes dont nous avons besoin de voir, c'est les Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu avec la mission de sauver le monde. Mais personne ne le connaissait. Jean-Baptiste était très bien connu. Mais Jésus n'était pas connu. Et un jour, Jean-Baptiste voit Jésus, il présente aux autres, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans la vie, nous aurons toujours besoin de Jean-Baptiste. Les gens qui vont nous introduire dans d'autres dimensions. Écoutez, bien aimé, des fois tu es seulement à une personne, n'est-ce pas, de... One person away from your miracle, ce que je vais dire. En français, ça vient. Ouais, tu es à une personne, n'est-ce pas, de ton miracle. Il suffit qu'une seule personne t'introduise. C'est là que tu entres dans cette dimension. Une personne peut t'emmener pour aller voir monsieur le maire alors que toi-même tu ne connais pas. Une personne peut t'emmener dans un grand bureau où toi tu ne peux pas entrer de toi-même. Nous avons besoin de Jean-Baptiste qui peut nous amener à faire que les autres aussi puissent, n'est-ce pas, nous regarder. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Jean-Baptiste t'introduit, n'est-ce pas? Et il dit aux autres, suivez-le. Voici l'agneau. Il dit ce que tu as, ce que tu peux faire. Et c'est comme ça que les hommes devront faire. Voilà pourquoi je me dis, il faut être bien avec les gens. Parce que tu ne sais pas qui peut parler de toi. Il y a d'autres personnes qui sont célibataires, tout simplement, tu n'as pas encore trouvé Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste va parler de toi. Tu es à la maison, il est en train de parler. Et je connais une fille, elle a la renaissance. Non seulement, elle a Dieu, je te dis. Hein. Cette fille, quand elle prie. Hein. Et puis toi, tu ne sais pas, Jean-Baptiste parle de toi. Et tu sors comme ça directement, on commence à te faire la cour. Et surtout, les frères. Que je pousse, hein? Les frères spirituels qui savent faire la cour. C'est les genres de frères que les sœurs aiment. Toi, tu viens, oh non, j'ai rêvé que Dieu m'a dit, je t'ai rêvé, tu étais bien en blanc, tu me jetais des pommes, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Viens dire à la sœur, quand je te vois, mon cœur est en train de battre un gong, 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 gong. Dis à la sœur, quand je marche, tu marches, ta démarche est comme la silhouette d'un bateau dans la mer. Si lui, n'est-ce pas, si l'océan est pacifique, toi tu es magnifique. C'est ce qu'elle va entendre. C'est ce qu'elle va entendre. C'est ce qu'elle va entendre. Je disais, il y a des gens qui attendent un Jean-Baptiste. Que Dieu te donne des Jean-Baptiste. Pour ton travail, que tu puisses avoir des Jean-Baptiste. Pour ton mariage, que tu aies des Jean-Baptiste. Si tu es d'accord, lève ta main qui... Nous avons besoin des Jean-Baptiste. Et la troisième personne dont nous aurons besoin dans la vie, c'est celui de qui je vais parler aujourd'hui. C'est les Samuel. Samuel, c'est un prophète. Samuel, c'est quelqu'un qui vient te dire des choses que tu n'as jamais pensé ni soupçonné. Pour l'histoire, la Bible parle, n'est-ce pas, de cet homme Saül. Un jour dans sa famille, son père lui dit, les ânesses que nous avons sont perdues. Est-ce que tu peux aller les chercher? Et Saül, n'est-ce pas, va prendre un serviteur, il est allé chercher les ânesses. Son but, c'était de trouver les ânesses. Pourquoi? Certainement, c'était la richesse de la famille. C'était ce qu'il allait peut-être hériter. Mais ce qu'il ne savait pas, Dieu avait vu que Saül avait mis la barre trop basse. Dieu voyait que la barre était... Alors que lui, il pensait hériter des ânesses, Dieu voulait lui donner la royauté. Il y a des gens dans ta vie, ta cible, elle est trop petite. Elle est trop basse. Dieu te voit très haut. Vous savez, quand vous êtes mal entouré et vous grandissez malheureusement dans des mauvais environnements, vous avez tendance à voir la vie en petit.
Alors que Dieu veut vous voir grand. Mais vous voyez seulement des petits. Un jour, on était en train de prier. Un frère élève la voix pour prier. Je ne sais pas s'il croyait qu'il était en train de faire une prière humble. Seigneur, bénis-moi avec une petite boulangerie. D'abord, il dit une petite boulangerie chrétienne. Il n'y a pas de boulangerie chrétienne. Boulangerie, c'est boulangerie. Il n'y a pas un pain chrétien, il n'y a pas un pain. Pain, c'est pain. Et petit. Alors pourquoi ça doit être petite? Moi, j'aime pas. Il y a des gens qui aiment tout voir en petit. Oh, je veux ma petite maison, ma petite voiture, ma petite table avec ma petite. Même femme doit être petite. Non. Il faut voir grand. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois voir grand. Je suis venu dire à quelqu'un, lève les regards, vois encore plus loin. Je dis, vois encore plus loin. Je dis, vois encore plus loin. Ta vie n'est pas limitée seulement à la maison familiale que grand-père vous a laissée. C'est bien, merci grand-papa. Mais nous voulons encore avoir d'autres chantiers, terrain, et bâtir les immeubles. Ta vie ne doit pas être limitée. Je prie le Seigneur que quelqu'un qui puisse faire une tour qui sera plus grande et plus jolie que la tour Eiffel. Ah! Nous regardons trop bas. Je dis nous regardons trop bas. Dieu est en train de vouloir que nous puissions voir loin. Aide-moi à dire à quelqu'un voir loin. Alors lui dans sa vie, il est en train de courir pour aller chercher les ânesses parce qu'il définissait sa ville, peut-être sa vie seulement aux ânesses. Alors que Dieu, le plan de Dieu, c'était autre chose. Mais le processus qui l'emmène, n'est-ce pas, à la royauté qui m'intéresse. C'est les 3 points que je vais te partager et puis après, nous concluons. La première chose, c'était que Saül était soumis. Selon la perspective de Saül, c'est son père qui l'a envoyé. Mais lorsque vous lisez dans 1 Samuel 9, 15 à 16, la Bible dit, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti à Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme de pays de Benjamin. Le père de Saül l'appelle, il dit, va chercher les ânes. Lui, il se dit, papa m'a envoyé. Mais Dieu dit au prophète, je t'envoie quelqu'un. Donc ça veut dire que Dieu peut passer par quelqu'un pour pouvoir t'envoyer. Et si tu ne sais pas obéir et te soumettre, n'est-ce pas, aux personnes qui sont supérieures, tu n'avanceras pas. Vous savez, la soumission, des fois, ça crée des problèmes. Je pense que je ne serai pas lapidé ici. Je vais parler. Est-ce que je peux parler? Les gens, quand ils parlent de la soumission, et les hommes et les femmes ne comprennent pas c'est quoi la soumission. Les hommes croient que être soumis, ça veut dire écraser la femme. Et demain, j'ai mangé le bokit. Aujourd'hui, je vais le dombrer. En train de crier. Au lieu d'appeler chérie, il appelle Anne, viens. Tu n'es pas soumis. Ça, c'est pas la soumission. Tu n'es pas à l'armée. Dans les mariages, c'est pas la soumission. Mais si elle dit amen, est bien que j'entende. Oh. Dieu, en créant la femme, il n'a pas pris dans l'os qui est sur la tête. Il n'a pas pris sur les os qui sont sur les pieds. Pour dire qu'elle n'est pas appelée à créer, elle a pris là au milieu. Que des hommes qui croient que la femme est l'esclave. La femme n'est pas ton esclave. Je peux parler, j'habite pas ici, j'exagère. La femme n'est pas ton esclave, c'est ta femme. Un être que tu dois protéger. Si tu es d'accord, mon frère, dis amen. Alors maintenant, la soumission, Dieu n'a pas dit aux hommes de se soumettre. Il a dit à la femme, soumettez-vous. Ah, lorsque Dieu parle de la soumission, la soumission veut dire sous une mission. Dieu a dit, je lui créerai une aide semblable. Parce que tu as une mission d'aider l'homme, tu viens... Écoutez mes sœurs. Lorsque Dieu dit une aide semblable, dans notre version on dit un secours. Pour secourir quelqu'un, tu dois être fort. Bien aimé, les femmes, vous êtes très fortes. Peut-être apparemment, physiquement, vous semblez être faible. Mais une femme, elle est influente. Si elle n'a pas de bonnes valeurs, elle va te faire manger les fruits. Mais si c'est une bonne femme et qui est soumise, tu vas aller loin. Parce qu'elle sait que je suis sous une mission. Quand je viens dans la vie de cet homme, il doit avancer. S'il est, n'est-ce pas, il est en train d'être, c'est un architecte. À côté de l'architecte, je dois lui donner des conseils bien pour qu'il réfléchisse bien et qu'il bâtisse des immeubles bien. Tu ne viens pas pour venir tourner la tête de ton mari encore. Mais tu viens encore lui faciliter la tâche. Est-ce que les sœurs sont là? Si vous êtes là, dites amen bien. L'homme peut avoir la force, mais la femme a l'influence. Dans
Dans un royaume, le roi a l'autorité, mais il est entouré, n'est-ce pas, des sages hommes. Et les sages l'influencent avec les conseils. Je pose la question, qui dirige? C'est les rois ou les sages? Là, si tu sais femme sage, tu as la sagesse. Tu peux influencer les maris dans le bon sens pour avoir une foyer bien. La soumission, mes femmes, n'est pas une faiblesse. La soumission, c'est une force sous contrôle. Écoutez, bien aimés, dans cette salle, nous avons beaucoup de fils d'électricité. Mais vous allez remarquer, c'est bien enveloppé. Pourquoi? Parce que si on laisse, n'est-ce pas, ces fils sans être isolés, ça va faire beaucoup de dégâts ici. De la même manière, une femme forte, une femme elle-même, si elle n'est pas soumise, elle va apporter beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi Dieu demande qu'on puisse être soumise. Et la soumission, c'est volontairement, j'accepte de me rabaisser. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien volontairement de te rabaisser. Même si tu ne comprends, même si lui n'agit pas bien, tu peux sagement le ramener. Le ramener, sagement. Sagement. Un petit témoignage d'un couple. La femme était chrétienne. Elle s'est convertie. Et le mari était resté dans le monde. Et pour le mari, la femme ne pouvait plus faire ce qu'il voulait. La femme ne pouvait plus sortir en boîte. Il ne voulait pas, n'est-ce pas, faire tout ce que lui, il voulait. Elle ne pouvait plus boire, fumer comme il faisait avant. Et il était fâché. Et il dit, cette femme, je vais chercher un moyen de pouvoir la chasser. Mais il n'y avait pas de raison parce que la femme m'oubliait bien. Et l'homme va inventer une histoire. Dans la maison, ils ont 2 clés de la maison. Une pour le mari, l'autre pour la femme. Le mari, la nuit, il a volé la clé de la femme. Il est parti jeter dans une grande rivière. Loin, il jette. Et le matin, le mari se réveille. Il dit, je veux aller au travail, mais ta clé là, elle est où d'abord? Il dit, la femme commence, je ne trouve pas. Comment tu ne trouves pas? Or, lui, il avait déjà tout arrangé. Et finalement, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne te veux pas dans ma maison jusqu'à ce que tu trouveras la clé. Ah! La femme a commencé à pleurer. Elle sort de la maison, elle va chez sa copine Elisabeth. Et avec Elisabeth, Elisabeth dit, non, Dieu est fidèle. Tu trouveras cette clé. On va prier Dieu. Ils ont commencé à prier. Et un jour, son amie, elle ne s'appelle pas Elisabeth, c'est juste pour vous dire que les Elisabeth qui encouragent. Alors, un jour, Elisabeth va au marché. Il va acheter du poisson. Ça fait longtemps qu'on a mangé. On mange toujours cochon. Aujourd'hui, on a mangé les poissons. Ils ont acheté le poisson. Il dit à son ami, il dit, non, je n'ai pas le temps. Est-ce que tu peux faire le poisson? J'arrive et puis après, on va bien manger. La femme ouvre le ventre du poisson. Il trouve la clé dedans. Elle prend la clé. Elle rentre à la maison, à peine elle entre dans la parcelle, le mari dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit d'aller venir avec la clé. Il dit, attends quoi? Sors. Il dit, ne sors pas parce que tu m'avais dit que je devais venir avec la clé. Il dit, oui, la clé. Et la femme montre la clé. Le mari dit, où est-ce que tu agis? Il a répondu, n'est-ce pas, il a répondu à la question du mari. Il dit, non, on a acheté un poisson, on a ouvert un truc. Et le mari s'est souvenu, en vérité, tu pries un véritable Dieu. J'avais jeté à la rivière, mais ton Dieu a permis que le poisson puisse avaler ça et l'amener ça vers toi. Écoute mon Dieu. Si tu es soumis, n'est-ce pas, en acceptant la volonté de Dieu, faire la parole de Dieu, tu verras des grands miracles dans ta vie. Et c'est comme ça que tu peux bâtir un foyer stable, un mariage stable. Je bénis le Seigneur pour des femmes ici qui acceptent de marcher selon la volonté de Dieu. D'être soumises, n'est-ce pas, à Dieu, soumises à leur mari et que les choses puissent avancer. Si tu es d'accord, dis amen que j'entende. Lui, on l'avait envoyé. Je me rends compte, la plus grande des personnes beaucoup de personnes qui ont été élevées dans leur destinée, souvent c'est parce qu'ils ont obéi seulement. Il nous a été dit ici plus d'une fois, les hommes de Dieu qui en parlant ici, il dit d'autres personnes, quand ils regardent leur pasteur, ils disent, lui c'est moi je l'ai vu quand il allait à l'école. Et tu ne sais pas qu'au travers de lui, Dieu peut l'utiliser pour ton bien. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont été élevés, c'était parce qu'ils avaient obéi. David, son père lui dit, va de revoir tes frères dans le champ avec du pain. En y allant, c'est là qu'il renverse Goliath et il devient famous. Il devient famous, célèbre. De l'autre côté, Joseph, son père lui a dit, va voir tes frères qui étaient à Dothan. Lorsqu'il va là-bas, on le vend en Égypte et il devient premier ministre. Jésus lui-même, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Alors tu m'as formé, tu m'as donné un corps, me voici, je viens pour faire ta volonté. Il a fait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il n'est pas sur terre, mais il est assis à la droite du Père. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. La soumission est une grande bénédiction. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que lorsque ils vont y aller, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Après, ils vont se dire ceci, il dit non, rentrons parce que certainement papa va commencer à s'inquiéter. Le serviteur lui dit, non mais je connais un homme de Dieu ici qui peut nous donner la réponse. Il dit, ah bon? Il est où? Il dit non, il est quelque part.
Et Saül, dans son éducation, il ne se voit pas aller voir un homme de Dieu les mains vides. Il dit, qu'est-ce que nous allons lui apporter? Ça veut dire quoi? Parce qu'il veut reconnaître et honorer cet homme de Dieu. Quand nous parlons de... Les parents, vous êtes là. Si on vient vous dire que votre enfant s'est battu, il a poignardé quelqu'un, dans un combat, dans une bataille, etc., celui, le chef de gang, etc., entre nous, papa, maman, est-ce que vous serez content? Mais quand on vous dit que votre enfant a été lauréat à l'école, il a eu les pourcentages, il a réussi les belles notes plus que tout le monde, vous êtes honoré, vrai ou faux? Et c'est comme ça que vous avez tendance à vouloir présenter l'enfant. C'est mon enfant, c'est mon... Même si on ne vous a pas posé la question. Pourquoi? Parce que vous vous sentez honoré. L'honneur a une dimension d'apporter dans. Quand l'enfant apporte dans la vie des parents, quelque chose qui les honore. L'enfant fait des choses qui les honorent. Il y a une bénédiction d'ailleurs attachée à cela. Et de la même manière que quand on vient honorer l'homme de Dieu, bien aimé, tu ne peux bénéficier de l'onction seulement que tu honores. Si tu n'honores pas cette onction, tu ne seras jamais béni. Et Jésus, Dieu fait chair, venu sur terre, ne pouvait pas faire des miracles dans sa propre ville. Pourquoi? Parce qu'on le voyait comme un charpentier. Quand tu le vois comme un petit, tu n'avanceras pas. Quand tu vois, n'est-ce pas, ton patron, comme ça, tu n'avanceras pas. Un jour, je vais prêcher, je ne vais même pas prêcher, je vais visiter un ami à moi, un pasteur, il doit avoir même peut-être 20 ans de plus que moi. Non, il a 17 ans de plus que moi. Alors j'arrive dans sa conférence par surprise, il me voit, il dit, oh non, je vois un homme de Dieu, un ami, est-ce que tu peux? Il me donne la parole, 5 minutes, pour saluer le peuple de Dieu. Donc je savais qu'en 5 minutes, il voulait que je parle. J'ai pris 2 minutes, j'ai prêché, toute la salle commençait à crier, Amen, Alléluia. Et un monsieur qui m'a vu et qui m'a suivi, oh, il dit, pasteur, oh, c'était bien, vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes camerounais? Je dis, non, je ne suis pas camerounais. Est-ce que vous êtes? Non, je ne suis pas. Est-ce que vous êtes? Non, je ne suis pas. Vous êtes d'où? Je dis, je suis congolais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à voir avec les Congolais. Il fait, il est parti. Bon, là, je n'avais pas compris sur place. La réunion se termine, je veux voir le pasteur, on termine quand je sors du bureau. Alors je dis à tout le monde qui était là, gentil que je suis, au revoir. Et le monsieur dit, au revoir jeune homme. Il a quitté des pasteurs, un jeune homme. Quelque temps après, en 2018, je l'ai vu dans une veillée, malade comme tout. Peut-être que Dieu aurait pu me mettre sur son chemin pour lui emmener ou pour lui éviter ça. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, l'honneur que nous apportons sous l'onction que Dieu met devant nous, nous apporte des bénédictions. Je ne sais pas, peut-être aux Antilles, je ne trouve pas ça. Chez moi, j'ai des gens qui sont des boudeurs inutiles. Il n'a rien, mais il boude. Il n'a rien, mais il frime comme une... Il n'a rien. Il y a des gens qui boudent pour le plaisir. Tu vas chez le médecin veut, n'est-ce pas, t'aider, t'opérer. Tu es en train de bouder les médecins. Les girafes, quoi. Parce qu'ils ne savent pas honorer. Et lorsqu'ils vont, n'est-ce pas, honorer, c'est comme ça qu'on va le libérer, la prophétie de sa vie. Comme quoi, que c'est lui, à lui appartenait tout ce qu'il y avait en Israël. Il ne le savait pas, il ne le soupçonnait pas, je vais y revenir. Mais il a appris une chose qu'il ne connaissait pas de sa vie. Moi-même, je suis africain, comme je vous ai dit, et je suis venu en Europe, j'habitais en Irlande à l'époque, en Irlande du Sud. Et j'ai jamais vu, je sais où Dieu m'emmène, mais j'avais jamais vu une parenthèse de ma vie qui s'appelle la France. Un homme de Dieu est venu prêcher à notre église et il se tourne vers moi et commence à prophétiser. Il dit, je te vois faire une grande œuvre en Europe. Et puis tu n'iras pas seulement vers les gens de ta communauté, parce que l'église dans laquelle j'étais était une église assez communautaire, il y avait beaucoup de gens de chez moi. Mais tu vas toucher beaucoup de nations. Je n'avais pas vu cette parenthèse. Et pour couper les choses courtes, quelques temps après, je me retrouve en France. D'abord, la France m'a donné une femme. Alléluia. La France m'a donné 2 enfants. J'ai souffert dans le célibat. Une autre fois, si Dieu permet, je vous raconterai. Mais là, en Europe, Dieu m'a permis de toucher des gens comme vous n'avez pas idée. Comme vous n'avez pas idée. De toutes les nations que je n'avais pas fait depuis que j'avais commencé le ministère. Je n'avais pas soupçonné, mais quelqu'un, Dieu lui avait révélé. Il fallait que je rentre. Alors, Samuel, quand il voit Saül, il lui révèle les choses, je vais y revenir, mais il lui donne des instructions. Parce que ce qui fait la différence dans la vie des gens, c'est les instructions qu'ils respectent.
Hier, le pasteur Anthony disait, si vous voyez quelqu'un en train, n'est-ce pas, de briller, c'est qu'il fait les choses, des principes que vous ne connaissez pas. Et moi, j'ajoute, c'est possible que vous connaissez ces principes, mais vous ne les appliquez pas. Le problème, ce n'est pas seulement de connaître les principes, mais c'est de les appliquer aussi. Il a donné les instructions. Il dit, quand tu vas me séparer de moi, tu verras ceci, fais ceci. Parce que dans la vie, il n'y a pas de réussite sans instruction. Dans les affaires, il y a les instructions. Dans le ministère, il y a les instructions. Dans les études, il y a des instructions. Si tu n'étudies pas, tu peux parler en langue de 20h à demain matin. Rien ne va se passer. Pendant que les gens sont en train de faire, n'est-ce pas, l'examen, les tests ou je ne sais pas, l'interro, toi tu vas devenir comme un radar en train de chercher numéro 1, numéro 2, c'est quoi la réponse? Non, il faut étudier. Dans tout, il y a une instruction. Mais il y a aussi dans la vie des instructions générales qui nous concernent tous en tant qu'enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Quelqu'un dit Amen? La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à mener une vie sainte, à craindre Dieu, à vivre de la... Dites après moi, craindre Dieu. Non, répète-le, dis bien, craindre Dieu. Nous sommes tous appelés à craindre Dieu, à être consacrés, à être mis à part, à être différents du monde. Nous ne sommes pas appelés à être comme les mondains. Nous ne sommes pas des mondains. Nous sommes des enfants de Dieu, sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous sommes la lumière du monde, le sel et la terre. Nous devons être différents. C'est l'instruction de tout le monde. Tu ne peux pas te retrouver quelque part. C'est que tout le monde est corrompu. Toi aussi tu es corrompu. Tout le monde ment. Toi aussi tu mens. Tout le monde est en train de vivre dans la fornication. Toi aussi tu es dans la fornication. Non, nous sommes différents. Si je ne suis pas encore marié, opération ciseaux. Moi-même, j'ai dit Amen. Si tu es homme, tu n'es pas encore marié, opération cadenas. Tu me cadenas. Jusqu'au jour où tu te marieras. Si tu veux marier, cadenas. Ne vous inquiétez pas, moi-même, j'ai amené mes amens ici. Si tu sais te préserver, tu ne vas pas mourir. Et pour les témoignages, moi je me suis converti à l'âge de 17 ans. Je me suis marié à l'âge de 39 ans. J'ai fait 22 ans de célibat. 22 ans. Aucun jour je suis tombé parce que je n'avais pas... Non. Aucun jour je suis tombé malade. La grâce de Dieu m'a soutenu 22 ans. J'aimerais dire aux frères, c'est possible de mettre un cadenas et d'attendre le mariage. Parce que tout se passe dans la tête. Tu te dis c'est impossible. C'est pas impossible, c'est possible. Si tu ne crois pas, je suis la preuve vivante. 22 ans. C'est pas impossible. Je disais c'est pas impossible. Opération ciseaux, opération cadenas. Attends jusqu'au jour où Dieu va te bénir. Moi-même je dis Amen. Oh yes. Mais il y a aussi des instructions qui sont particulières. À une autre personne, Dieu va le dire, par exemple, je veux que chaque mois, que tu puisses te retirer pendant 3 jours pour chercher ma face. Il ne le demande pas à tout le monde, mais à toi. Respecte cela. Et tu verras, n'est-ce pas, des choses étranges et des choses grandioses qui vont se passer dans ta vie. Regardez, dans la vie de Jean-Baptiste et Élisabeth, l'ange apparaît, il lui donne l'instruction, il dit que tu ne toucheras pas au vin pendant que tu vas porter l'enfant. Ça veut dire, tu ne devrais pas toucher l'alcool pendant un temps, une consécration de temps. Mais à lui, Jean-Baptiste, on lui a dit, il ne touchera jamais au vin toute sa vie. Mais regardez Jésus. Jésus est venu, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu mangeant, buvant. Vous dites qu'il est, Jean était venu ne mangeant pas, ne buvant pas. Vous avez dit qu'il a un démon. Et Jésus, lui, il faisait autre chose, ils l'ont attaqué aussi. Ils n'avaient pas la même instruction pour réussir dans la vie. Dieu va nous donner toujours des instructions. Et quand tu as les instructions, tu respectes les instructions de ta vie, tu iras loin. Je disais, si tu respectes les instructions dans tes affaires, tu iras loin. Oh, ton amen est malade. Je disais, si tu respectes les instructions, n'est-ce pas, dans ton business, ça ira loin. Écoutez, le problème, ce n'est pas là où tu commences. Tu peux commencer petit, mais la Bible, cela ne garantit pas, cela ne veut pas dire que tu vas terminer petit. D'ailleurs, nous tous tels que nous sommes ici, lorsque nous sommes nés, nous ne sommes pas nés en parlant, nous ne sommes pas nés avec les facultés que nous avons aujourd'hui. Nous étions des bébés. Imagine, toi, tu donnes naissance à un enfant, le premier jour, le bébé te dit bonjour, papa. Hey! Ça, c'est un monstre. Tout ce qui, n'est-ce pas, est appelé à devenir grand commence d'abord petit. D'ailleurs, on ne monte pas un arbre en commençant par le haut, on commence toujours par le bas. Si dans ta vie, tu es dans les bas, ce n'est pas un problème. C'est là où il faut pour commencer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, de là où tu es, Dieu veut t'emmener loin.
Saül a commencé, ou il a commencé dans la perte, dans l'échec. C'est là où, n'est-ce pas, Samuel l'a rencontré. Il se pourrait que tu as commencé dans l'échec. Tu as commencé, n'est-ce pas, dans la perte. Tu as commencé, n'est-ce pas, dans les regrets, dans les blessures, des choses qui ne marchaient pas. Mais ce n'est pas un point de ta vie. Je dis, ce n'est pas un point de ta vie. Même si les gens peuvent dire, il ne va pas bien, ce n'est pas un point. Je dis, ce n'est pas un point de Dieu dans ta vie. Les hommes peuvent mettre un point. On leur octroie. Mais Dieu, quand il voit un point, il donne point virgule. Si vous entêtez, quand les hommes mettent point, Dieu commence avec une lettre majuscule. Parce qu'il veut commencer une nouvelle phrase dans ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les gens te connaissent d'une certaine manière, mais ils ne savent pas que Dieu n'a pas fini avec toi. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. J'ai envie de prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Pour tous qui vivent, il y a de l'espérance. Si tu respires le matin, c'est qu'il y a de l'espérance. Même si tu as manqué, même si on t'a lâché, même si on t'a chassé, laisse-moi te dire, il y a de l'espérance. Et j'ai quelque chose à te dire. Je suis en train de voir quelque chose. Quelqu'un pose-moi la question, qu'est-ce que tu vois? Je vois une assemblée bénie ici en Guadeloupe. Je vois des gens qui vont aller à la hauteur. Je vois des gens qui vont aller plus loin. Parce que Dieu a dit, de là où tu es, je t'emmènerai plus loin. Aide-moi, dis à ton voisin, tu iras plus loin. Change de voisin, dis tu iras plus loin. Dans tes études, tu iras plus loin. Dans ton mariage, tu iras plus loin. Dans ton ministère, tu iras plus loin. Dans ton business, tu iras plus loin. Dans ton foyer, tu iras plus loin. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, tu iras plus loin. Là où tu es, c'est le plus bas. Je disais, Rotabakalaba. Alléluia. Renaissance, nous rendons grâce pour le deuxième anniversaire. Nous rendons grâce pour ce qu'il a fait. Mais c'est le plus bas niveau où nous sommes. Dieu a dit, du deuxième année, il nous emmènera plus. Oh! Pose-moi la question, qu'est-ce que tu vois? Je vois la Renaissance être parlé. On parle de la Renaissance dans les journaux télévisés. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vois des magazines qui s'appellent Renaissance dans cette ville. Je vois Renaissance bâtie et bénie, n'est-ce pas, l'île de Guadeloupe. Non seulement en Guadeloupe, mais en Martinique aussi. En République dominicaine. Je les vois à Paris, en France. Si tu es d'accord, lève ta main qui... Oh, charabababababam. Dieu est venu maintenant. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, là où tu es, c'est le plus bas niveau de ta vie. Je disais, là où tu es, c'est le plus bas niveau de ta vie. Ce que tu as dans ton compte, c'est le plus bas niveau d'argent que tu vas avoir dans ton compte. Dieu est en train de t'emmener plus loin encore. Je disais plus fort encore. Pour aller plus loin encore. Pour payer. Oh, chalalalalala. Yerebe shaya. Jésus le fera. Acclame ce Jésus, je dis, il le fera. Plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin. Plus loin. Dans tes études, plus loin. Dans tes affaires, plus loin. Je vois des gens aller encore plus haut. Les choses sont en train de changer dans ta vie. Parce que de là où tu es, Dieu t'emmène plus loin. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dis à 5 personnes de la salle, tu iras plus loin. 5 personnes. Plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin. Le diable est un menteur. Je dis, le diable est un menteur. Il a cru qu'il t'a arrêté, mais il ne t'a pas arrêté. Je dis, le diable est un menteur. Tu n'es pas à la fin. Je me rends compte avec Dieu. Quand on vit, on a encore le droit de pouvoir rêver. Et dans la vie, il faut rêver sa vie pour vivre ses rêves. Je disais, il faut rêver sa vie et il faut vivre ses rêves. Et je vous autorise à avoir des grands rêves. Rêve, comment est-ce que tu peux acheter tout Bémao pour toi? Pourquoi vous êtes choqués? Ah oui, tu rêves grand. Très grand, parce que Dieu a dit, de là où tu es, je t'emmènerai plus loin. Alors bien aimé, je ne sais pas où tu es. Mais le Seigneur m'a envoyé de là où tu es te ramasser. Peut-être que tu viens à peine de sortir d'une relation qui t'a tellement brisé, qui t'a tellement cassé. J'aimerais te dire que ce n'est pas la fin du monde. Quand Dieu dit non quelque part, c'est qu'il a un meilleur oui pour toi. Peut-être tu as connu des pertes de membres de la famille.
Peut-être tu as connu des pertes d'argent. Peut-être tu as connu toutes sortes de peines, des pertes et d'échecs. Mais je suis venu te dire, de là où tu es, Dieu veut t'amener plus loin que tu n'as jamais soupçonné. Là où tu n'as jamais pensé et soupçonné. Retenez cette date. Si Dieu le permet, nous reviendrons peut-être quelques années et tu nous diras là où Dieu t'a emmené. Je vois des gens devenir des véritables CEO. Pas CEO parce que toi tu dis je suis CEO, je suis PDG de moi. Non, parce que les gens à la Guadeloupe reconnaissent que tu es un CEO. Parce que Dieu veut t'emmener très loin. Très loin. Lève tes mains là où tu es, Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Je disais que là où tu es, ce n'est pas le plus, c'est le plus bas niveau où Dieu veut t'emmener. Dieu va t'emmener encore plus loin, plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin. Là où tu es, tu iras plus loin. Là où tu es, tu iras plus loin. Là où tu es, tu iras plus loin. Hey, satalala la balela brede de. Lorsque Jésus est mort, les disciples avaient tellement peur, ils se sont fermés dans leur chambre. Ils étaient désemparés. Jésus est venu les enseignant pendant 40 jours. Mais il leur dit, ne partez pas comme ça. Parce que vous devez aller être mes témoins à Jérusalem, à la Samarie et aux extrémités de la terre. En d'autres termes, vous n'allez pas rester sur place, je vais vous emmener plus loin. Mais pour aller plus loin, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous allez aller plus loin, mais vous êtes mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous équipe pour nous emmener plus loin. Dieu nous équipe par son esprit pour nous emmener là où nous n'avons pas pensé. Et cet après-midi, il y a une grâce particulière qui est en train de descendre sur nos vies. C'est en fait cet équipement. J'aurais besoin de l'aide de pasteur, de maman pasteur. Apôtre Shamila, we need you. I want us to pray for people. J'ai à cœur de prier avec l'onction d'huile qui représente l'Esprit de Dieu. Comme point de contact, nous allons prier. Et je crois que c'est un équipement extraordinaire que Dieu va te donner. Ça va te propulser. Il y a des gens qui sont avantageux dans la vie parce qu'ils ont triché, parce qu'ils sont nés dans de bonnes familles. Mais toi, l'avantage viendra du Seigneur. La Bible dit, Akab a pris un char qui court plus vite. Mais la main de Dieu est descendue sur Élie, qui courut plus vite que celui qui avait les moyens qu'il faut. Dieu veut nous équiper cet après-midi d'une manière particulière. Alléluia. Si tu sais que tu as besoin de cette main de Dieu, please, can you come, Apostle, Pastor? Nous allons le faire en ordre. Si tu sais que tu as besoin, je n'oblige personne à le faire. Mais si tu sais que tu as besoin d'un équipement, nous allons prier avec l'onction de Dieu. Tu vas passer, pour ceux qui viennent là, vous venez de là, vous tournez si vous voulez pas. Vous venez, on prie pour vous, vous rentrez. Ceux qui sont là, on prie pour vous, vous retournez par ça. Comme ça on fera en ordre, on va gagner le temps. Je crois que le Seigneur va faire grâce. Il y a un équipement particulier et surnaturel que Dieu veut déposer pour t'emmener plus loin que tu n'as pas imaginé. Donc nous sommes ici à 4, il y a moi, il y a l'apôtre Chamil, le pasteur Anthony et maman Keke. Et ensemble nous allons prier avec l'onction d'huile. Et je vous assure, les témoignages vont tomber en cascade dans cette église. Dieu va t'emmener là où tu n'as pas soupçonné, mon Dieu. Y a-t-il des gens qui sont dans le monde politique ici ou qui aimeraient faire la politique? Merci. On va prier pour vous, que Dieu vous distingue aussi. Merci. Que Dieu vous distingue. Au moins si vous êtes là, vous allez représenter la lumière. Karabashatalaba. Au nom de Jésus. Que ton onction descende sur moi. Que nous sommes dans l'attitude de prière. Je suis disposé à soif. Que Dieu t'équipe. You can be praying for people. Que Dieu t'équipe et que tu ailles là où tu n'as jamais soupçonné. Dans le nom de Jésus. Que Dieu t'équipe.
qui te distingue, qui t'emmène là où tu n'as pas soupçonné. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis assoiffé, Seigneur. Que ton onction descende sur moi. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, je suis assoiffé. Sur moi, assoiffé, que ton onction descende, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, que ton onction, je suis disposé, je suis disposé à te recevoir, Seigneur. Que ton sur moi, je suis disposé, assoiffé, je suis disposé, assoiffé, je suis disposé, assoiffé. Alléluia. Que ton onction descende, que ta puissance descende, Seigneur, sur moi. Assoiffé. Sur moi, je suis disposé et je suis assoiffé. Sur moi, assoiffé, que ton onction disposé à recevoir. Je suis disposé à recevoir ta gloire. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé. Je suis assoiffé, je suis descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence, assoiffé de ta gloire. Je suis, ne sois pas fatigué de lui dire que je suis disposé. Ne sois pas fatigué de lui dire que je suis disposé. Disposé à recevoir ta puissance. Je suis disposé. Assoiffé, sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton sur moi. Assoiffé, que ton huile coule sur moi, Seigneur. Que ta puissance découle sur ma vie, Yahvé. Que ta puissance découle sur ma vie, Yahya. Yahya. Sur moi, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Assoiffé,
descende sur moi. À te recevoir, je suis disposé à rentrer dans le lieu saint. Je suis disposé à rentrer dans le lieu très saint. Je suis disposé assoiffé de ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé assoiffé de ton onction descende. Je ne serai jamais fatigué de te demander, de te réclamer. Je ne me fatiguerai pas de te demander, de te réclamer ta puissance, de te réclamer ta gloire. Je suis disposé assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Je serai disposé. Je déclare et je prophétise que je suis disposé à te recevoir, à recevoir tout ce que tu peux me donner, tout ce que tu peux me donner, papa, tout ce que tu peux me donner, papa. Je prends, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends. Je suis disposé. Descends sur moi. Je suis disposé. Je suis assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé de ton onction descend sur moi. ton onction, De ton onction descend sur moi. ta gloire et ta puissance, du Saint-Esprit, que la lumière du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu descende, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de la gloire de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit. Descend sur moi. Je suis disposé à savoir que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Oh oui, je suis disposé. Oh oui, je suis disposé. Oh oui, je suis sur moi et sur moi. Je suis disposé à savoir que ton onction descend sur moi. Sur moi et sur moi. Je suis disposé à savoir que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Est-ce que tu peux le déclarer? Alléluia. Alléluia. Sur que ton onction. Ne reste pas la bouche fermée, mais demande à Dieu. Il a dit frappez à la porte et je vous ouvrirai. Il a dit que celui qui me cherche va me trouver. Est-ce que tu peux le demander? Descends sur moi. Que ton onction descende sur moi. Est-ce que tu peux saisir la grâce de Que Dieu? ton onction descende sur moi. Est-ce que tu peux saisir la Que grâce ton de Dieu? onction descende. Que ton onction Descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. que ta puissance, Que ta puissance descende sur moi. que ta puissance descende Que sur moi. ta puissance descende sur moi. Que ta puissance, Que ta puissance descende sur moi. que la puissance du feu du Que ta Saint-Esprit, puissance descende sur moi. que la puissance de la Que Shekinah, ta puissance descende sur moi. que la puissance du Que ta Saint-Esprit, puissance descende sur moi. que la puissance de Jésus, Que ta
puissance descende sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit. Que ta puissance descende sur moi. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende sur moi. Que la gloire du Que Saint-Esprit. ta gloire descende sur moi. Que la gloire du Que ta gloire descende sur moi. 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 Est-ce que tu peux taper des mains? Que ta gloire. Que ta gloire descende sur moi. 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 Que ton onction descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton feu. Que ton feu descende sur moi. Que ton feu. Que ton feu descende sur moi. Que ton feu. Que ton feu descende sur moi. Que ton feu descende sur moi. Que ton feu descende sur moi. Descende sur moi. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Alléluia. Je suis disposé. Je suis disposé, assoiffé que ton onction. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire? Je suis disposé. Disposé, Oui, Seigneur. assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis Je suis disposé. disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Que ton onction Descende sur moi. il descende par Que ton onction descende sur Que moi. je sois rassasié de ton Que feu. ton onction descende sur moi. Je sois rassasié de ta Que présence. ton onction descende sur moi. Que 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 ton onction descende sur moi. Ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur
katayara babu. Shende ketere bu shanda 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 katayara babu. Shende ketere bu babu. Shende ketere bu shanda katayara babu. Shende bu shanda katayara babu. Shende ketere bu shanda katayara babu. Babu shende ketere bu shanda katayara babu. Shende ketere bu shanda katayara babu. Babu shende ketere bu shanda katayara babu. Babu shende ketere bu shanda katayara babu. Shende ketere bu shanda katayara babu. Shanda katayara babu. Shende ketere bu shanda katayara babu. Shende ketere bu babu shende ketere bu shanda katayara babu. Babu shende ketere bu shanda katayara babu. Shende ketere bu ketere bu shanda katayara babu. Shende ketere babu shende ketere bu shanda katayara babu. Shende ketere bu shanda katayara babu. Shende assoiffé de ton onction, descends-tu-moi. Je suis disposé, 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 assoiffé de ton onction, descends-tu-moi. Que ton onction descende. Descends-tu-moi. Que ta puissance descende. La puissance de la révélation descend. La puissance de ta gloire qu'elle descend. Que ta puissance descende.
descende sur moi. Que ta puissance descende sur moi. L'esprit de paix descend. Que ta puissance descende sur moi. L'esprit de Jésus Que descend. ta puissance descende sur moi. Que ta puissance descend. Que ta puissance descende sur moi. Que ta puissance descend. Que ta puissance descende sur moi. Que ta présence Que descend. ta présence descende sur moi. J'aimerais prier pour ces deux personnes qui sont dans la politique ou qui veulent se lancer dans la politique. Les deux frères, s'il vous plaît. Même s'il y a des sœurs qui s'intéressent à la politique, l'onction que Saül a reçue, ce n'était pas pour devenir prédicateur, mais c'était une onction pour devenir roi. C'était un politicien. J'ai envie de prier pour vous particulièrement, que Dieu vous distingue là où vous êtes. Alléluia. J'en avais vu deux, je ne sais pas s'il y a d'autres. Que Dieu vous distingue. Venez, venez mon frère. Alagadaba. Venez. La politique aussi. Je vais prier pour les politiciens. Les autres, allez, on va prier pour vous. Ceux qui veulent se lancer dans la politique. L'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher. Venez approcher. Je ne sais pas s'il y en a. C'est fini ou bien il y a d'autres encore? Mais non seulement vous donnez la mission, mais vous protégez contre tous les ennemis que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il soit loin. Qu'il soit loin. Et que l'onction le distingue, qu'il fasse la différence et qu'il brille. Seigneur, que ta lumière chasse tous les ennemis et que les ennemis contemplent comment tu les lèves et tu les bénis dans le nom de Jésus. Et aide-le ne pas faillir dans sa mission dans le nom de Jésus. De là où il est, emmène les plus hauts, plus forts et plus hauts. Seigneur, tu vois le plan de son cœur. Il ne le dépose pas devant un homme. Il ne le dépose pas dans les maisons occultes, mais devant toi le Créateur. Seigneur, Seigneur, qu'il soit loin et que ta faveur soit sur sa vie. Que cette grâce soit sur toi. Que cette onction t'affecte dans le nom de Jésus. Yes, 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 yes. L'Esprit de Dieu te saisira et te donnera des idées. Des idées. Oh mon Dieu.
Alléluia. 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 Levez simplement les mains vers le ciel. Dans les salles annexes, levez simplement les mains vers le ciel. Je déclare dans le nom de Jésus que toute chaîne qui te retenait captif est brisée maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que tout esprit démoniaque qui retenait ta vie captive, tout esprit de femme de nuit, de mari de nuit, tout esprit des eaux, tout esprit de séduction, maintenant, lâche prise dans le nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'opérer des délivrances maintenant. Maintenant. Je dis maintenant, power. C'est power. Je dis dans les salles annexes maintenant, recevez votre délivrance. Je dis maintenant, reçois ta délivrance maintenant. Tout ce qui te retenait captif, lâche prise. C'est déjà dans les salles annexes, Alors que je suis en train de prier, il y a un feu qui va tomber sur tes épaules, tomber au-dedans de toi, tomber dans ton sein. Maintenant. Je dis reçois cela. Les chats. Ça ratatoto rochekete le rendarababababosha Lord. Je déclare maintenant que tout esprit de sorcellerie lâche prise, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de sorcellerie lâche prise. Now, fire. S'il tombe dans les salles annexes, amène-les rapidement. Là. Je commande maintenant à tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, de lâcher prise sur ta vie. Là où tu sentais un envoûtement, cela lâche prise dans le nom de Jésus. Hey! Alors que nous étions en train de prier, des anges étaient déjà positionnés à des endroits de la salle et ça va commencer à souffler. Lève simplement tes mains. Il y a un souffle de l'esprit qui vient. Il y a un souffle. Ça commence à souffler au fond de la salle là-bas. Now. Fire of the Holy Ghost. Il y a un souffle. Now. Receive it. Power of the Holy Ghost. Vas-y, lève les mains. Il y a un feu qui te remplit. Maintenant dans le nom de Jésus. Il y a un feu. There is fire. Je déclare maintenant que tout esprit familial qui retenait ta vie captive, écoute, je sais ce que je dis et je sais ce que je vais déclarer. Je ne parle plus en tant que l'homme parce qu'il y a une vision qui s'ouvre dans mes yeux. Je parle comme un homme qui gouverne sur les territoires. Et je déclare dans le nom de Jésus que la terre de ta famille est libérée. La terre de ta famille est libérée.
Alors que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de délivrer ta famille de la terre où ils ont été enracinés, des fleuves où ils ont été enterrés. Alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de briser les chaînes. Je sens quelque chose de fort dans la salle annexe, à l'étage. Alors que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de répandre une onction fraîche. Now! C'est pas fini, il y a un feu! Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu! Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu! Il y a un feu! Oh, écoute-moi bien. Il y a quelques années de cela, un ange en feu m'est apparu. Et il m'a touché. Quand il m'a touché, il m'a dit qu'à partir de ce jour, tu es affecté pour affecter. Et le Seigneur est en train de dépêcher cette catégorie d'anges dans la salle qui sont en train d'embraser un feu à l'intérieur de toi. Toi qui avais abandonné la foi, je dis que tu reviens aujourd'hui à Jésus-Christ. Toi qui avais abandonné la foi, tu veux réaccepter Jésus dans ta vie. Viens rapidement devant. Viens rapidement devant. Tu avais abandonné la foi. Tu veux redonner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux marcher avec lui sincèrement. Viens devant. Tu n'as jamais encore accepté Jésus dans ta vie. Viens devant. Rapidement, 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 rapidement. Rapidement. Cours, 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 cours. Je commande maintenant à toute sorcellerie qui a été envoyée contre vous de lâcher prise dans le nom de Jésus. Là où ils avaient enterré des choses contre vous, je déracine cela dans le nom de Jésus. Là où ils avaient sacrifié des poulets contre vous, je déracine cela dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que l'Éternel se lève pour pouvoir libérer. Il se lève pour pouvoir libérer. Fire! 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 Je déclare, peu importe la nourriture qu'ils ont enterrée contre votre vie, ou vous, ce que l'on vous avait donné à enterrer, je dis maintenant que vous vomissez ces choses. Peu importe ce qu'on vous a donné à manger, je dis maintenant que vous vomissez ces choses. Je dis maintenant 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 vous vomissez ces choses. Maintenant. Levez la main ceux qui veulent recevoir Jésus. Levez la main. Levez la main ceux qui veulent recevoir Jésus. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta main, dans ta vie, tu veux le recevoir. Ou tu veux revenir à lui. Tu veux revenir à lui. Avancez-vous rapidement. Quickly, 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 quickly. Où sont ceux qui veulent accepter Jésus? Ceux qui veulent accepter Jésus, venez devant, venez devant. Venez devant, ceux qui veulent réaccepter Jésus dans leur vie, venez devant, venez devant, venez devant. Ceux qui veulent marcher avec Christ, venez devant. Vous allez répéter cette prière après moi. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous allez répéter cette prière après moi. Accepter Jésus, c'est pouvoir lui dire: Seigneur, je reconnais que jusqu'ici je n'ai pas marché avec toi, que j'ai péché contre toi, que même si je te connaissais, j'étais loin de toi et je n'appliquais pas ta parole, que je n'étais pas en relation avec toi. Et qu'à partir de ce jour, je veux te donner ma vie parce que je sais que sans toi, je ne peux vivre.
Que si je meurs ce soir, je sais, Seigneur mon Dieu, que je ne serai pas avec toi. Mais ce soir, je veux vivre, je veux marcher avec toi. Et je veux être au royaume avec toi lorsque je partirai. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, que l'Assemblée puisse nous aider. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, ta présence et ta puissance. Aujourd'hui, je te demande pardon parce que j'ai marché sans toi et j'ai mené une vie de péché. Mais aujourd'hui, j'accepte de passer par la repentance et je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, règne dans ma vie et règne dans mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?